cet été. J'espère que pour vous, vous avez du soleil. Ici, c'est revenu, heureusement. Et puis, j'en ai profité pour faire un beau petit bouquet de lavande qui sent très très bon. Je vais vous faire un tirage pour cette semaine du 1er au 7 juillet déjà. Et je vais prendre 3 cartes que vous allez choisir. Voilà, je vais prendre celle du dessous, voilà, comme ça. Et d'une, et de deux, et de trois. Voilà. Et puis en même temps, alors, vous allez choisir, il va y avoir l'améthyste, le cristal de roche et le sélénite. Je vais pousser un petit peu ça, voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Est-ce que vous profitez peut-être un peu de cet été? Alors, nous allons voir qu'est-ce que ça va traiter. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Le Grand Cap. Renaissance et célébration. C'est un événement. Un événement qui se prépare peut-être pour vous. Quelque chose de nouveau qui va vous apporter de la joie dans le cœur, puisque là c'est un événement qui est heureux, puisqu'on voit cette coupe en forme de cœur qui est jolie. Alors peut-être que c'est un tirage plutôt dans les sentiments. Voilà, nous allons voir ce que ça va donner. Alors, j'ai déjà battu les cartes, mais je vais quand même... On va les choisir. 2, alors 3, 4, 5, je vais prendre celle-là, tiens, 6, et aussi 2 autres, une, et puis celle-là. Voilà. En dos de deck, nous avons, bah, ça tombe bien, le roi de coupe. Alors évidemment, là on parlait de grand cap et de célébration. Peut-être qu'on célèbre un mariage, peut-être qu'on célèbre un événement quelconque, une nouvelle maison, un nouvel événement, peut-être un enfant, peut-être un nouveau travail. En tous les cas, ça rentre dans l'affectif, puisque là, en dos de deck, nous avons le roi de coupe, le roi de l'amour, le roi qui expand l'amour au monde. Qui est un roi, donc il a tout pouvoir sur l'amour et puis il distribue l'amour qui veut bien le recevoir. Magnifique. Alors, qu'est-ce qui vous représente aujourd'hui? Ah, l'as d'épée, l'as d'épée. Eh bien, peut-être là vous avez des nouvelles idées, peut-être une nouvelle idée en fait d'un événement, d'une fête à prévoir, ou quelque chose de nouveau qu'il y a à fêter, une nouvelle idée aussi peut-être de construction de votre vie, de vos sentiments, quelque chose de nouveau. Et là nous avons le roi de Pentacle, le cavalier de Pentacle, pardon. Le cavalier de Pentacle, et bien lui, j'ai des nouvelles idées, mais il part à la recherche de quelque chose dans la matière, quelque chose qui peut le nourrir, quelque chose aussi qui va le conduire vers un autre chemin. Cet homme, il laisse derrière lui tout ce qu'il a construit pour aller vers du renouveau. Peut-être parce que justement, là, vous avez des nouvelles idées à vouloir mettre dans la matière, puisque le pentacle, c'est la matière. Ça représente la terre. Donc, c'est concret, c'est quelque chose de concret. C'est une idée qui peut être concrète. Et donc que vous allez peut-être mettre justement en mouvement et peut-être construire quelque chose de nouveau, construire de nouvelles idées, de nouveaux, quelque chose de bien concret. Alors peut-être de la créativité, quelque chose de la musique, peut-être créer de la musique, du dessin, de l'écriture. Peut-être que vous allez être là-dedans de vouloir faire quelque chose qui vous plaît et qui est dans votre cœur et que vous allez pouvoir célébrer, puisque ça va être un grand cap dans votre vie. Alors, qu'est-ce que
Qu'est-ce que dans votre vie? Eh bien, c'est le page d'épée. Le page d'épée, ben justement, lui aussi, c'est comme l'as. C'est qu'en fait, c'est quelque chose de nouveau. C'est votre objectif de trouver de nouvelles idées. Vous voyez que là, il a des ampoules. Et donc, en même temps, il recherche, il s'instruit, mais quelque part, dans ses nouvelles idées, il est un petit peu sur la corde raide et il se demande, il se pose des questions, mais en même temps, il a envie d'avancer, il a envie d'aller voir quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui va l'aider? Qu'est-ce qui va l'aider? Donc, plutôt, quel effort il va faire? L'effort qu'il va faire, eh bien, c'est de ne plus être en dualité. Peut-être par rapport à de l'amour, par rapport à quelqu'un, peut-être à une autre énergie. Et puis, c'est l'effort qu'il aura à faire pour traverser en même temps un autre as. L'as de bâton. L'as de bâton qui est une as de feu. On doit mettre vraiment les idées, là on doit vraiment les mettre dans le concret, et puis peut-être arrêter la dualité entre soi-même, c'est-à-dire entre le positif et le négatif, peut-être choisir quelque chose de constructif, et peut-être aussi laisser peut-être quelque chose pour aller plutôt de l'avant, mais là apparemment on laisse rien, on continue avec le bagage qu'on a. Et probablement dans l'amour aussi, puisqu'il y a certainement quelqu'un, une associée ou quelque chose qui peut vous aider, associée amoureuse ou associée simplement sentimentale, mais amicale, on va dire. Voilà. Et le changement, qu'est-ce que ça va apporter comme changement? Eh bien, que ça va apporter comme changement, c'est l'empereur. Alors l'empereur, évidemment, eh bien, cette idée, elle va être certainement très bonne, puisque l'empereur, eh bien, il a tout pouvoir, ces nouvelles idées. Lui, il fructifie les nouvelles idées, parce que en même temps, il reste un petit peu dans le concret, et avec ce qu'il a, avec le pouvoir qu'il a, mais aussi, il a aussi un pouvoir limité, mais aussi un pouvoir illimité, puisque cet empereur-là, il peut avoir la vision sur le monde spirituel et matériel. Donc il a une projection qui est beaucoup plus forte. Et maintenant, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est le roi de bâton. Alors le roi de bâton, lui, il a la force de mettre en mouvement tout ce que vous avez là. Vous avez des très bonnes cartes cette semaine avec beaucoup de feu, beaucoup de nouvelles idées et beaucoup de choses à concrétiser. Mais il va falloir faire aussi un tri des idées, parce qu'il va y avoir beaucoup d'idées, et puis beaucoup d'idées aussi qu'on est pris un petit peu dans le sentiment, dans les sentiments, puisque là on est aussi un peu en dos de deck, on est dans la coupe. Donc on va concrétiser quelque chose qui va nous faire plaisir, puisque cette première carte, c'était une carte de reconnaissance et de célébration. Donc nous allons célébrer quelque chose, peut-être une réussite, peut-être un mariage, une nouvelle connaissance avec le 6 des amoureux. Et peut-être concrétiser justement quelque chose qu'on veut et qu'on a par rapport à ce couple, qu'on a envie de mettre dans la lumière. Je suis désolée parce qu'elles sont à l'envers, donc je vais les remettre à l'endroit pour que vous les voyez un peu mieux. Et cette dernière carte, eh bien, c'est la reine de Pentacle. Décidément, nous avons le roi de bâton et la reine de Pentacle. Lui, il a la force et la concrétisation, avec l'empereur aussi, qui a une projection beaucoup plus grande. Et là, la reine, eh ben, elle rentre dans la matière, elle rentre dans l'énergie de la terre pour pouvoir concrétiser des choses qui vont être matériellement possibles. Donc c'est magnifique, c'est très bien. Et en plus avec beaucoup de sentiments et de cœur. Et c'est très beau, parce que ensuite nous avons le 10 de couple. Donc le 10 de couple, et bien finalement c'est la réalisation de nos vœux. C'est la réalisation de ce qu'on a envie de faire et de concrétiser. Par rapport aux cartes sentimentales, je vais voir
qu'est-ce que ça va nous dire avec les sorcières, le sens de la sorcière. Qu'est-ce que va nous dire la sorcière? Tiens, je vais venir celle-là. L'avenir, elle veut dire, eh bien, ne vous restez pas sous l'obscur. Restez dans cette énergie positive qui est là et qui vous emmène vers le meilleur. Certainement que quelque part, il y a quelque chose à dépasser, mais en même temps, il y a la chance qui est là et il y a des très belles cartes. Et parce qu'en fait, vous allez retrouver votre enfant intérieur et peut-être retrouver cette joie de vivre quelque chose de nouveau et de magnifique. Donc, profitez de ces instants qui vont être bénéfiques. Donc, le 6, nous avons en plus une nouvelle lune en Cancer. Et vous allez recevoir, justement, peut-être par rapport à cette nouvelle lune, des nouvelles. Peut-être quelque chose de nouveau. Puisque là, nous sommes dans la nouveauté, puisque toutes ces cartes, elles font partie des nouvelles idées et de ce qu'on peut potentiellement apporter. Et peut-être nous allons avoir des opportunités qui vont vous donner encore plus d'ouverture et plus de choses à découvrir. Une nouvelle porte va s'ouvrir et puis pour le retour de quelque chose de nouveau qui va vous être apporté et donné. Magnifique. Alors, nous allons faire une synthèse avant de découvrir les cartes. Alors, la synthèse, donnez-moi avec la sagesse du colibri que j'affectionne particulièrement. Qu'est-ce que va nous dire? Je prends celle-ci. Alors, la sagesse du colibri dit: nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise et réaliser le vol sans encombre. Regardez cette belle carte comme elle est magnifique. Donc vous pouvez faire les choses facilement sans vous encombrer de choses qui peuvent vous gêner et vous empêcher d'avancer. Donc lâchez ce qui vous empêche d'avancer et avancez tendrement et naviguer dans la brise, dans toute l'énergie magnifique que peut vous apporter. Je suis tentée d'en tirer une deuxième et justement c'est le voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenez le regard vers l'horizon car vous y êtes presque. Donc on vous encourage à continuer ce que vous avez, vos idées, que vous ayez de nouvelles idées pour célébrer quelque chose de votre victoire et continuer à avancer sur votre chemin avec de belles énergies. Alors la première carte pour quelqu'un qui a choisi l'améthyste, ça c'est des cartes de l'oracle quantique. Et cette première carte, elle vous invite, c'est un cycle. Elle vous dit restez le même, restez comme vous êtes, parce que pour l'instant vous êtes bien. Et donc vous êtes dans une bonne énergie. Alors continuez votre chemin tel qu'il vous est accordé. Et quel chemin que vous suivez pour l'instant est peut-être le bon. Et peut-être que dans l'avenir, vous aurez à changer ou vous trouverez peut-être autre chose. C'est ce qui me vient. C'est que j'ai choisi le quartz. Tiens, il y a une petite fourmi. C'était avec la lavande. La peur. Laissez la peur de côté. Laissez justement, voilà, le côté obscur peut-être. Laissez de côté ce côté obscur puisqu'on vous invite aussi à célébrer les belles énergies et on vous invite aussi à vous laisser naviguer facilement dans la brise. Alors lâchez la peur pour aller vers quelque chose de plus, de meilleur, dans l'amour de vous-même avec le roi de coupe, parce que vous avez toute possibilité sous vos mains et sans votre esprit. Avec la sélénite, nous avons le vaste univers, les bienfaits de la conscience infinie. Donc là, vous avez justement la reconnaissance et la célébration. Et là, vous pouvez célébrer ce que vous êtes dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, de façon à voir le meilleur en vous-même et suivez ce chemin infini qui est dans cette carte. Vous avez déjà avancé jusqu'ici, maintenez le regard tourné vers l'horizon parce que vous y êtes presque, ce qui est magnifique. Et je peux retirer une autre carte, eh bien, les bijoux étincelants. Vous avez pulsé dans le flux infini d'abondance de l'univers, acceptez vos trésors avec les ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. C'est magnifique, n'est-ce pas?
Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que tout va pour le mieux. Je vous souhaite le meilleur. Mettez-moi un petit commentaire si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à tout bientôt et portez-vous bien. Namasté.